Michel Creton, vous nous rejoignez. Claude Oquet reste avec nous. Bienvenue à vous. On peut vous applaudir pour votre présence. Merci. Merci. Prenez place. Installez-vous. Mettez-vous là. Ouais, mettez-vous là. Alors, 3 points importants dans l'intervention de Claude Oquet. D'abord, le rappel du quantitatif au regard de cette proposition faite par les pouvoirs publics il y a 15 jours de 2500 dispositifs nouveaux, 1000 postes supplémentaires, places supplémentaires. Bon, en face, il y a les 48 000 personnes sans solution et en attente. Le deuxième point, ça c'est assez fort et porté par votre mouvement, attention à l'inclusif à tous les étages. C'est un peu ce qui est en train de se passer. Là. On le met à toutes les sauces, l'inclusif. Et du coup, y a un problème que vous soulevez d'avoir une inclusion au rabais. Ce sont vos termes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien regarder aussi et sur lequel il faut se battre. Et puis ce troisième point, porté par votre mouvement d'un plan d'action concerté et solidaire, mais on veut des moyens. Quoi, hein. Vous mettez la question des moyens au centre du débat. Alors Michel Creton, Claude Oquet disait on aurait aimé ne pas vous inviter, hein, parce qu'on aurait aimé que l'amendement Creton passe à la casserole et qu'on passe à autre chose parce qu'il y aurait eu des solutions pour tous. On n'en est pas là, loin de là. Comment vous voyez ces 30 années du monde du handicap par rapport à votre action et à cette proposition inédite que vous aviez faite en 1989 ? D'abord, l'inclusion est un mot que je déteste parce que l'inclusion des uns fait l'exclusion des autres. Il l'a dit, vous le dites. Mais l'inclusion existe simplement. Elle est là. Avec les éducateurs qui disent ce qu'ils disent. Avec les petits que j'ai vus parler comme ça. C'est inarrêtable. L'amendement Creton, c'est une déferlante. Aujourd'hui, je ne savais pas ce que j'allais voir. Et c'est pas fini. On voulait me montrer les films. J'ai eu raison de ne pas les voir. Ah oui, avant. Ouais. On voulait me montrer les films. Non, mais parce que je ne savais pas que cela existe. Moi, je suis resté sur des polyhandicapés. Mais attention, l'inclusion, le mot inclusion fait forcément... On a inventé un mot, on a sorti un mot contre l'exclusion. Quand je disais l'exclusion de ceux qui sont les plus démunis, dire la différence contre l'indifférence, tout ça, ce sont des termes que j'ai inventés. Mais surtout, vous oubliez une chose, c'est qu'en 1989, la loi a été votée en 88. Moi, le nombre 13 est très important. Je n'ai rien demandé. Elle est sortie au journal officiel le 13 janvier 1989. Je l'ai là. La le loi 13 janvier 89. 29-18. 13 et ce qui est 89. important, et ce que vous oubliez, c'est qu'on était en train de commémorer le bicentenaire de la Révolution. Exact. Et là, j'ai dit stop. Halte au feu. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Personne n'a pu m'arrêter. Et quand j'entends parler de l'inclusion, c'est un mot administratif, un énarque qui a pensé. Comme moi, un jour, un énarque. Moi, je suis artiste dramatique. Un jour, un gars a inventé les intermittents. Je ne suis pas intermittent, moi. Je suis artiste dramatique. Et l'inclusion, il n'y a pas besoin de parler d'inclusion, elle se fait toute seule, avec eux. Là, ce que je viens de voir ce soir, c'est inarrêtable. Les témoignages que vous avez là sont des témoignages sidérants. Je vais vous dire, ma sœur, qui a 84 ans et qui m'a donné le bébé en héritage, quand elle était avec son enfant d'1 an et qu'on lui a dit, quand on a des enfants comme ça, on les cache, mais ils sont là, les gars. Ils bossent, ils travaillent. C'est la liberté. Ils vivent. La France a un problème, actuellement, dans tous les secteurs.
Mais je vais vous dire une chose. D'abord, je vous félicite pour la présentation et la qualité de vos interventions. J'en suis touché. Mais je dois dire que la France sortira toujours vainqueur. La France, elle est au-dessus des présidents. Elle est au-dessus des présidents d'associations. Elle est au-dessus des grandes associations qui ne s'associent pas toujours. Il faut fédérer les associations. Il faut fédérer les parents. Il faut dire aux parents, ça n'est pas une tare que vous avez eue, c'est un enfant qui a eu un accident et on va vous aider. Mais là, vous avez l'inclusion directe avec ceux qui sont sur le terrain. Les bouleversants, ce sont eux, les petits, mais en même temps, ce sont ceux qui les forment. Le regard de celui-là, la façon dont le précédent parlait avec simplicité, j'ai terminé, c'est l'humilité et la bonté. Alors Emmanuel, réagissez là, parce que Michel Creton vous nous dit pas de prise de tête. Hein. L'inclusion, c'est vous qui la portez et qui la vivez. Et fort de cet actif, il faut aller à la bataille, quoi, parce que les problèmes sont toujours là. Merci tout d'abord. Et puis, quand on parle d'engagement, chacun de sa place, c'est une question d'engagement et de vision de notre société. Effectivement, quand on parle d'inclusion, on parle d'exclusion, forcément. Moi, je ne vais pas parler de moi, mais on dit souvent que 50% du boulot, c'est les jeunes. 50% c'est leur famille. Et puis de temps en temps, les professionnels de l'IMPRO, pour ne parler que de l'IMPRO, ils leur donnent les moyens d'eux. Voilà. Puis c'est vous qui êtes payé. En plus. Donc voilà, c'est un travail d'équipe de confiance et effectivement, il y a différents types de handicap. Et d'ailleurs, le tout inclusif, qu'est-ce que ça veut dire? Bien sûr, sachant qu'un établissement comme le nôtre offre une vraie place, même si il ne faut pas parler de place, mais un vrai devenir, un vrai avenir à ces jeunes, au-delà de 20 ans également, pour qu'ensuite ils exercent leurs droits, leurs devoirs pleinement dans cette société, au travail, en ESAT parfois, mais en tout cas, voilà, c'est une étape dans leur parcours de vie. Michel Creton nous invite aussi à prendre un peu de la hauteur, c'est l'occasion, on l'a sous la main, de la hauteur par rapport à la place de la personne en situation de handicap. Il nous dit, je suis en 89, et bonsoir, c'est l'année du bicentenaire de la Révolution française, de l'écriture des droits de l'homme. Donc c'était le moment ou jamais de mettre les pieds dans le plat avec votre projet. La cause, la place, vous êtes impliqué, engagé, je citais le terme de l'engagement tout à l'heure, professionnellement et bien plus. Ça évolue bien, comment vous voyez les choses? En dehors des lois, de la place de la personne en situation de handicap aujourd'hui dans notre société. Michel nous dira ce qu'il en pense après. Allez-y. Encore une fois, qui dit place dit je suis connu, je suis reconnu et j'exerce mes droits et mes devoirs avec mes difficultés, certes, mais surtout avec mes capacités, mon efficience. Bon, voilà, c'est le regard qu'on pose. Encore une fois. En tout cas, en tant que citoyen, en tant que professionnel et avec les équipes, c'est ce regard, cette conviction que l'autre est en capacité d'eux. Alors, on accompagne aussi des jeunes, et bien souvent, au-delà de leurs 20 ans, dans le cadre de l'amendement Creton, à passer une RAE, une reconnaissance d'acquis de l'expérience. Et on travaille avec un réseau qui s'appelle Différents et Compétents. Cette fête-là, vous le connaissez bien. C'est extraordinaire. Donc voilà, différents et compétents. Mais dans ces cas-là, on l'est tous, mais ils le sont eux particulièrement, et elles particulièrement. Alors justement, c'est l'un des premiers bienfaits concrets de l'amendement Creton, c'est j'ai un parcours professionnalisant et donc j'existe, j'ai un boulot. Enfin, on va leur donner la parole après. Quand ils expriment leur boulot et ce qu'ils font et leur vie, c'est unique, quoi, ça. Ça, c'est un effet extraordinaire. Mon boulot, mon parcours. À travers quoi on existe dans une vie particulièrement à travers une utilité sociale, professionnelle. Je suis cuistot, je travaille en espace vert, etc., etc. Donc, bien sûr que voilà ce que leur offre, entre autres, un établissement comme le nôtre, de 14 à 20 ans, et puis un petit peu au-delà, bien sûr. Alors une autre question, Michel Creton, dans les 3 points qu'a développé Claude Hocquet, il y a celui de « le compte n'y est toujours pas ».
48 000 personnes en attente d'un avenir, d'une solution. Le chiffre, il est toujours là. Ça fait des années qu'ils me le mettent, le 48 000 personnes en situation d'attente sur la table. Ça bouge pas, ça. Enfin, comment, et c'est une question de moyens. Comment ça se fait? Parce que cette société n'a donc pas encore compris la hauteur de l'investissement pour que chacune de ces personnes ait une solution. Comment vous voyez ça, vous? D'abord, ce n'est pas un chiffre, c'est un nombre. Hein. Mais en dehors de ça, les 45 000, moi je disais 30 000 handicapés attendent votre réponse précise au président. Jacques Chirac, François Mitterrand, qu'allez-vous faire pour ceux qui ne voteront jamais pour vous? C'était déjà sympathique. Quand ça a été voté à l'unanimité, que j'ai écrit, puisque j'ai vu le Premier ministre, j'ai vu le Président de la République, j'ai vu le ministre, et on me disait, oui, mais on ne s'occupe pas, pour l'instant, on ne peut pas prendre tout le malheur du monde. Quand j'ai écrit la prise en charge la plus précoce possible est nécessaire tant que l'état du handicapé ne nécessite, sans limite d'âge ni de durée, je jouais Fabre et d'Églantine dans La liberté ou la mort au Palais des Congrès. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a que des rendez-vous. Je jouais Fabre et d'Églantine et j'allais me faire guillotiner tous les soirs. C'était la Révolution. Et, à ce moment-là, je jouais au Palais des Congrès. Quand ça a été voté, quand c'est sorti en 89, 89. Je jouais depuis 88. Je jouais 88, La liberté ou la mort, avec mise en scène de Robert Hossein, 500 000 spectateurs, enfin, il y a un monde fou, etc. Magnifique. Donc c'était un grand spectacle. Et tout à coup, le fait d'être acteur, la façon dont il en parle, la façon dont parlent les éducateurs, la façon dont parlent les jeunes, c'est mon métier d'être acteur, mais en même temps, il me donne de l'humilité parce que j'aimerais jouer la comédie comme eux. J'aimerais être aussi simple que ça. Moi, j'ai eu une chance unique. Unique. J'ai été élevé par une grand-mère qui avait 56 ans de différence avec moi. Elle arrivait d'Espagne et de l'autre côté de ma famille, c'était l'Italie. Donc, je suis un immigré. Et ma grand-mère disait une chose, qui est non se diga, que ça ne se dise pas. Attention, pas de conneries, parce que sans ça, tu en prends une. J'ai été élevé avec cette rigueur et cette simplicité et cet amour. L'amour que j'entends, la façon dont ils parlent de leur métier. Là, il n'y a pas d'absentéisme avec eux. Hein. Ils sont heureux, fiers de travailler. Fiers de travailler. Il y a des millions de chômeurs et il y a des gars qui ne demandent qu'à bosser, à travailler. Et la façon dont ils les préparent. Parce que le vrai problème du Nord, pourquoi je viens dans le Nord? Et depuis longtemps, je suis parrain des Papillons Blancs. Pourquoi? Parce que depuis toujours, je suis venu tourner ici. J'ai tourné plein de films, j'ai tourné Max et les Ferrailleurs et d'autres dans la région. J'aime le Nord, la proximité de la Belgique, et surtout parce qu'il y a un accueil ici. Stirkono, t'es de ma coin, viens de Barbichtouille. Et ça, c'est des trucs. Ouais, faites-le. Ouais, Wagné, oui. Stirkono, t'es de ma coin, viens de Barbichtouille. Ah, Stirkono, quoi. Alors bon, tous ces gars-là, tous ces gens du Nord ont une façon de vivre. Si c'était adapté dans tous les départements, on n'aurait pas les problèmes. Alors quand vous dites 48 000, ça c'est les statistiques des UNAPI. Mais on est au-dessous de la statistique officielle. On dit 7 782 en Belgique. Non, il y en a 10 000 minimum. Mais surtout, les 48 000, il y en a 1 750 dans le Finistère. Il y en a 7 000 ici. Et il y en a... Mais c'est le double. Le problème du double, c'est que j'ai écrit un livre de quoi je me mêle en 92, et maintenant je réécris, je refais le trajet, parce que moi, de 92 à 2005 et à 2015, en 2005, j'ai fait revoter 3 amendements. Mais quand on fait quelque chose en France, la loi... Moi, ce qui m'a intéressé avec Macron, le président Macron a dit dans la dernière intervention qu'il a faite à la télévision, en 2017, il a dit si je suis président, il faut appliquer la loi de 2005. Elle est classée verticale depuis 15 ans, mais eux, ils ne sont pas classés verticaux. Ils parlent de la vie, du travail. Et c'est ça la vie. C'est la seule chance que j'ai. Moi, vous n'aviez pas besoin de moi ce soir. Avec ces films, ces spécimens-là. Non, mais je suis vivant. Je vais vous dire une chose. Z, c'est le film de Costa Gavras. Oui. Tourné ici, en partie à Lille. Hein. Il est vivant. Ça veut dire Z, il est vivant. C'est qu'on pensait que j'étais plus là, mais je suis toujours là.